Salut à tous. Alors, cette vidéo fait le buzz sur Twitter. Alexandra Lamy veut jouir. Elle a un magin, elle a 50 ans. Peut-être un peu plus. Elle sort un film qui s'appelle Les Petits Plaisirs avec François de Cluzet. Voilà, je cherchais. C'est la deuxième fois qu'on fait cette intro et je cherchais dans la précédente. François de Cluzet, c'est deux quinquas, en fait, c'est plutôt des sexas dans la vraie vie, qui veulent redécouvrir les plaisirs de l'adolescence et les petits plaisirs de la vie. C'est normal, c'est louable. Mais ce qu'il y a, c'est qu'Alexandra et sa copine, la Fanny, elles en profitent pour nous parler de leurs teuchas, de leurs argams, et de leurs magins, enfin vous connaissez, leurs clitoris, etc. Parce que les mecs, ils baissent mal et puis elles simulent, etc. Alors, pour m'aider à react à cette vidéo, j'avais besoin d'un expert de la séduction, de la gaudriole, des galipettes, de la reproduction aussi. Il s'est déjà reproduit plusieurs fois, Victor, comme moi. Donc je pense qu'on est légitime pour pouvoir nous adresser à la foule à ce niveau-là. Merci Victor de m'accompagner. T'enchaînes avec la Ligue des Champions, donc on va essayer de ne pas perdre trop de temps. Hein, a priori, ouais, c'est ça. Faut que tu vois le petit ballon. On va se les faire. Faut que tu vois le petit ballon. Donc voilà. Alors je vais te laisser manier, je vais te laisser mettre pause quand tu veux, lancer la vidéo. C'est toi le chef, c'est toi le boss, Victor. Voilà. On va les écouter avec plaisir, avec empathie pour apprendre plein de choses sur le plaisir féminin. Et puis après, peut-être que je vais quand même casser ce mythe au bout d'un moment selon lequel le plaisir féminin c'est un tabou. Parce qu'on ne parle que de ça en fait et on le subventionne avec votre fric. Mais avant d'en arriver là, on va d'abord écouter Alexandra. T'es prêt ? Toujours prêt, comme les scouts. Allez. C'est parti, ma chérie. De jouir. On a toutes simulé. En fait, les gars, ils se retrouvent face à quelque chose de dingue. C'est qu'on est des très bonnes actrices, mais toutes. Pas seulement Alexandra Lamy. On n'ose pas le dire, etc. Parce qu'on a toujours peur de froisser les hommes, alors qu'en fait, c'est pas le problème. Moi, je me rappelle, j'avais... Ouais, alors déjà, quitte à y aller jusqu'au bout, là, et quitte à se faire des amis, toi, Cro-Blanc, qui est apparemment un grand expert féminin, tu leur mets combien sur 10 aux deux gazelles ? Alors, Alexandra Lamy, elle me paraît plutôt naturelle. C'est pas mon genre de femme, monsieur. Je peux pas nier que c'est une femme qui est quand même assez jolie. Hein. Après, c'est pas mon genre du tout. Mais l'autre, elle est trop refaite pour que je puisse donner une note. Tu vois, je sais pas combien il y a eu de chirurgie sur elle, donc je sais pas ce qu'elle valait de base. Et vu que moi, je juge pas l'apparence d'une femme, mais les enfants qu'elle pourrait me donner, bah, je fais très peu confiance aux femmes trop refaites, en fait. Ça me refroidit un petit peu. Voilà. Après, pour des femmes de leur âge, c'est plutôt des femmes qui sont pas mal, on va pas se mentir. Mais c'est pas non plus Charlize Theron et Margot Robbie, hein, on va pas déconner non plus. Mais il y a un truc qui me fait rire, c'est que quand elle parle de simulation, enfin je sais pas, quand une femme jouit, tu le ressens physiquement, généralement son vagin se contracte, je vois pas, enfin peut-être qu'il y en a qui vont jusqu'à là dans la simulation, je sais pas. Mais voilà, bon bref, excusez-moi, mais... J'ai beaucoup de mal avec cette notion de simulation. Non, mais si tu fais ça, il va y avoir plein de clips après de féministes qui vont dire ah il sait pas parce que nous on fait que simuler. Mais quand on l'écoute, on a l'impression qu'elles passent leur temps à simuler en fait, que c'est voilà, c'est leur grand secret et on dirait qu'elles prennent plaisir à ça et après à le dire ah tu sais moi comment je simule trop. Vous êtes toutes des on part très mal. Au fond d'elle, c'est des gouttes. Allez, on continue. Non, mais après, bon, bref, on pourrait faire 1 heure sur la simulation, c'est pas intéressant. Vas-y, continuons. Comme ça de ma mère avec ses copines il y a très longtemps, moi je dois avoir je sais pas 14-15 ans, j'en sais rien, je me rappelle plus exactement, mais je me rappelle que j'avais surpris cette conversation, elles étaient seules, c'était que des femmes, il n'y avait pas les hommes et elles ont dû leur faire croire qu'elles allaient faire à manger, en fait pas du tout, elles s'étaient débarrassées des mecs et je me rappelle, elles parlaient du plaisir, elles parlaient de la jouissance, moi c'est un truc que je ne comprenais pas et j'entendais ces mots-là, se connaître, explorer son corps, donc je veux dire c'est un truc qu'on n'ose pas et pourtant je viens d'une famille où on en parlait très facilement, mais de parler du plaisir, c'est féminin. On a toujours l'impression qu'on dit quand même, comme si on disait un gros mot. J'ai envie de jouir. J'ai le droit. Il va falloir parler à votre mari. En 20 ans, t'as jamais joué ? La vache, ça a l'air d'être un super film ça. Et il y a des gens qui vont aller voir ça au ciné quoi. Il y a plusieurs choses qui me frappent là-dedans. C'est est-ce que toi t'aurais ce réflexe de te dire allez ce soir on se fait une émission les gars et on va parler du plaisir masculin. Est-ce que c'est une catégorie dans ta tête où tu te dirais allez j'ai envie de parler du plaisir masculin, il faut qu'on parle plus du plaisir masculin? Mais je crois qu'en fait, vu que pour être très... Non, ça ne me viendrait pas à l'esprit, parce que je pense que pour beaucoup de gens, et pour les femmes en particulier, parce que
peut-être que c'est ce qu'elles préfèrent dans le plaisir masculin. Le plaisir masculin se résume à l'éjaculation. Et vu que lors de la plupart des rapports, il y a éjaculation, elles se disent qu'on a pris un pied d'enfer et que tout va bien, et que nous, on a une autre part, parce qu'on a atteint l'apothéose. Est-ce que les femmes savent que tu peux avoir une éjaculation sans avoir forcément de plaisir ? Qu'il y a plusieurs... tu peux avoir des éjaculations ratées, tu peux avoir et il y a plusieurs intensités, je suis pas sûr, personne n'en parle et tout le monde s'en fout en vérité. Rien que là d'en parler, je trouve ça complètement absurde d'en parler, mais je veux dire, elles disent qu'on n'en parle jamais les nanas, mais à chaque fois qu'il y a une espèce de comique qui prend qui fait un sketch, la première chose dont elle nous parle, c'est de sa teuchade, de son vagin, de son clitoris, et que comment elle baisse, etc. Toutes les influenceuses sur Instagram, ça parle que de ça. Mais c'est insupportable. On a compris que les gauchistes, ils vous baisaient mal. C'est bon, je veux dire, trouvez-vous un droitard, un bûcheron, je sais pas, un mec du canon français qui fait 90 kilos, qui va vous tambouriner comme il faut, putain, vous nous faites chier, quoi. Elles sortent avec des hommes soja du laissant et elles se plaignent qu'ils savent pas les tartiner comme il faut. Bah ouais, connasse, putain. Mais c'est insupportable à force quand même. Tu sais, c'est de notre faute, faut qu'on se déconstruise, nous, quoi. Faut que nous aussi on devienne des mauvais coups et des chiffres molles, quoi. C'est insupportable. Pour moi, c'est un truc qui relève quand même du privé. Et j'ai toujours l'impression que cette volonté, qui est d'ailleurs largement subventionnée par l'État, on reviendra sur les chiffres, cette volonté d'essayer de politiser l'intime, c'est quelque chose qui est très propre au système totalitaire en fait. Le totalitarisme, c'est ça, c'est tout doit être politique. Et donc la cuisine c'est politique, les rapports hommes-femmes c'est politique, ce qui se passe dans la chambre c'est politique. Il faut politiser tout ça. Et tout le travail du féminisme, ça a été un petit peu comme une secte, voilà, de créer des groupes de parole où on parle à fond du plaisir féminin, on en parle. Et après, quand les femmes retournent chez elles, elles y vont comme des militantes politiques, et il y a la politique, c'est-à-dire le monde entier qui intervient dans le couple et qui intervient dans quelque chose qui devrait être de la sphère privée. C'est pour ça que ça me gêne en fait, parce que je parlerai pas du plaisir masculin, c'est pas quelque chose qui concerne les autres personnes, c'est pas quelque chose qui concerne le public. Et par contre, le plaisir féminin, c'est quelque chose qui est largement subventionné. Et le truc de fou, c'est qu'elles prennent la parole pour te dire on parle jamais du plaisir féminin, alors qu'elles sont en campagne pour un film qui parle du plaisir féminin. C'est un film qui, comme tous les films français, est largement subventionné par le CNC, et des films comme ça, mais il y en a eu plein. Si tu regardes rien que les 10 dernières années, je t'en cite un, voilà, un film que vous n'aviez pas entendu parler, par exemple. Il y a un film qui est sorti il y a pas très longtemps qui s'appelle Portrait de la jeune fille en feu. Voilà, c'est un film sur le désir lesbien. Il date de 2019, il a été primé à Cannes, et si on cumule tout ce qu'il a reçu entre le CNC, les régions, les crédits d'impôt et Arte, on est à près de 2 millions. Et vous pourrez aller sur mon Twitter, ou peut-être qu'on mettra le lien, mais j'ai fait un petit tableau pour recenser à quel point le plaisir féminin, le thème du plaisir féminin a été subventionné par vos impôts depuis des années. Ouais, en plus, j'ai l'impression que cette politisation, je veux dire, elle n'est acceptée et subventionnée et bien comprise que lorsqu'elle vise à déstabiliser l'homme blanc. Je veux dire, c'est toujours la même cible. Hein. C'est l'homme blanc hétérosexuel, c'est lui qu'il faut descendre, c'est lui qu'il faut critiquer, c'est lui qui baise mal parce qu'il est trop patriarcal ou je sais pas quoi. Et de l'autre côté, il n'y a aucun problème avec avec l'importation massive de mecs qui arrivent d'endroits du monde où les femmes sont plus ou moins considérées comme des biens de consommation. Interchangeable, c'est quand même assez délirant, quoi. Enfin, bref, on va pas mettre trop de politique et trop de... Ça n'a pas trop à voir avec le thème. Ils ont déjà bien mansplainé là. Ouais, non, mais ouais. Vas-y, continuons. On va les écouter un petit peu. Le truc, c'est qu'on nous a dit que c'était un péché, que le plaisir était un péché. Donc c'est quand même à l'intérieur. Mais qui t'a dit ça? Se dire qu'on est en train de faire quelque chose. Mais elle a l'air... Attends. Alors ça peut être stimulant pour... Elle a l'air un peu maghrébine, tu vois. Donc peut-être que elle, tu vois, dans sa culture, ouais, effectivement, les règles, t'es impur. Et puis là, j'imagine que la jouissance féminine, c'est le dernier de leurs soucis, hein, tu vois, vraiment. Hein. Limite, tu vois, c'est le chétan, tu vois. Si la meuf, si elle commence à gémir, c'est qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Faut qu'elle ferme sa gueule même à ce moment-là, tu vois. J'en sais rien, mais je veux dire, qu'est-ce qu'elle disait exactement? C'est un péché. Voilà, ah oui, un péché, putain, mais qui dit ça, quoi?
Je suis déjà allé quelques fois à l'église, j'ai jamais entendu le prêtre dire « Attention, ne faites pas jouir vos femmes. Dieu vous a demandé de ne jamais faire jouir vos femmes. » Qu'est-ce que c'est que Je sais pas, peut-être il y a 400 ans, peut-être il y a 400 ans c'était valable, mais non, c'est... ouais. Voilà. Et son histoire là, de sa grand-mère là, qui se rassemble pour virer les mecs et parler du plaisir masculin, peut-être qu'elle est dans un milieu très catho-tradi, mais il n'y a pas une généralité à tirer de ça, je pense. Hein. Moi, excuse-moi, mais moi je pense que c'est plutôt un truc de bourgeoise. Tu vois, de se réunir comme ça et de discuter des plaisirs sexuels. J'ai lu un livre de Martin Lamotte ou je sais pas quel intellectuel pseudo-psychiatre de l'époque, etc. Parce que moi, ma grand-mère, quand elle invitait ses voisines, c'était pour boire le café, éplucher des patates, parce qu'après, elle avait encore la lessive à faire et le machin et le bidule. Hein. Enfin bref, elle n'avait pas que ça à faire de parler de ça. Hein. Je veux dire, enfin peut-être que si, ça devait lui arriver, mais... Enfin bref, bon, pardon. Écoutons-la, parce qu'il faut quand même qu'elles fassent leur promo, hein, parce que personne d'autre que nous va en parler de leur film. Donc, allez, on continue la promo. Certains, mais ça peut être pour d'autres. Et tu comprends qu'en fait, c'est un poids de culpabilité qu'on porte depuis 2000 ans avec des femmes qu'on a bannies de pouvoir prendre du plaisir, qu'on traitait d'hystériques, de folles à l'époque de Charcot. On a pointé le clitoris comme la marque du diable au Moyen-Âge. Donc, du coup, c'était intéressant de vouloir, à travers ce film, désacraliser ce sujet et Je trouve qu'on passe beaucoup de temps à désacraliser des trucs. C'est un peu le propre de notre époque et qu'ils essaient de présenter comme révolutionnaire et original le fait de désacraliser des trucs, ça va quoi. Non, on fait que ça. Non, mais c'est surtout, en fait, vraiment, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire croire qu'il y a une espèce de culture masculine comme ça, qui vise à surtout pas faire jouir les femmes pour respecter une sorte de religion ou de tradition, tu vois. Genre, mon père, il est venu me voir, genre, il m'a dit surtout, fais jamais jouir ta femme, c'est le diable. Je sais pas, mais ta gueule, en fait. Je veux dire, tous les mecs qui ont déjà soulevé 2-3 gonzesses, on sait tous que mieux tu la baises et mieux tu la gardes aussi et mieux elle va se sentir et puis elle va être sympa. Quand ta femme elle est un peu grognon, qu'elle te casse un petit peu les couilles, tu lui mets un bon tarot, le lendemain matin elle est toute souriante, elle est toute gentille. Tout le monde le sait quoi en fait. Je veux dire c'est quoi, mais quel mec se dit oh non faut surtout pas que je la fasse kiffer parce que oh là là attention hein, c'est le chétan du bruit des sorcières. Ta gueule putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc la quoi. Théorie de la bonne secousse, une bonne secousse et elles sont plus sympas. Non mais c'est bien sûr. T'es en train de faire un festival mon gars. Mais c'est une réalité non? Mais je sais pas. Mais tu seras pas subventionné par le CNC. Mais je m'en fous, je l'emmerde. Culture c'est terminé là. Je l'emmerde le CNC. le sextoy n'est qu'un prétexte. Figure-toi qui me fabrique un sextoy. C'est une vanne. C'est la meilleure idée que t'aies eue depuis très longtemps. Si tu veux, on fait équipe. Tu vois ce qui se passe quand tu veux ça? C'est ça qu'il faut. Attends, c'est ça le film? Le film, c'est la quête d'un mec qui va créer un sextoy. Tu crois que c'est ça le pitch? En même temps, j'imagine François Cluzet en train de baiser. Franchement, moi aussi, je préfère un sextoy, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Comme ça, avec ses petites secousses, ses petits tocs là. Non, insupportable. Non, bah ouais, je sais pas, ouais, ça doit être ça. Après, tu sais, peut-être qu'il est pas équipé, François Cluzet, je sais pas. Hein. Après, j'ouvre quand même une parenthèse, mais c'est très bien en fait. S'ils ont envie de faire des films comme ça, s'ils ont envie de parler de ça, s'il y a un public qui kiffe pour ça, le seul truc qui est gênant, c'est le décalage entre le discours qui essaie de nous faire passer ça comme un tabou et le fait que c'est subventionné. Et que c'est pas seulement subventionné, c'est encouragé. Enfin voilà, t'as plein d'émissions sur les clitos, t'as plein d'expositions d'art sur le clito. Enfin, ça va quoi. C'est juste que nous on fait d'autres trucs. Voilà, c'est que les garçons, on n'est pas occupés à produire du contenu sur le plaisir féminin, on n'est pas non plus occupés à produire du contenu sur le plaisir masculin. On préfère des fusées qui vont sur Mars, voilà, parce qu'on est des grands enfants. Mais si vous pensez qu'il faut vénérer les clitos, bah voilà, faites ça. Bah, a priori, en fait, on doit se sentir responsable du fait que leur mec les baise mal. Mais je veux dire, je m'en fous, c'est pas mon problème. Je veux dire, non mais vraiment, je comprends pas. J'en ai rien à foutre de tes histoires, mais vraiment. Hein, je veux dire, change de mec, je sais pas. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas le délire. Mais je sais pas. Et puis parle-en à ton mec au lieu d'en parler à la France entière. Ça, c'est un peu gênant pour lui, quoi. Non mais la meuf, elle nous explique qu'en gros, il y a des mecs qui baisent mal et d'autres qui baisent mieux, j'imagine.
Bah ouais, il y a des meufs qui sucent mal, il y a des meufs qui font des têtes bizarres, qui te regardent pas dans les yeux quand tu les baises, ou qui te regardent trop dans les yeux avec une tête bizarre quand tu les baises. Il y a aussi la compatibilité amoureuse. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui vont être de très bons amants avec certains partenaires et d'autres qui vont les refroidir totalement à cause d'un truc, un détail parfois. Je veux dire, il y a aussi une alchimie. T'as l'impression vraiment, on est dans le productivisme, tu vois, dans le matérialisme, tu vois. C'est je veux jouir, trouve la méthode pour me faire jouir, dépêche-toi, je veux être satisfaite, je suis une cliente, voilà. Et sauf que c'est le CNC qui paye. Putain, mais allez vous faire foutre, quoi. Franchement, je veux pas payer pour ça. Mais ce qui est vrai, c'est que effectivement, on pourrait en raconter plein d'histoires sur les mauvais coups féminins. Ah ouais, c'est horrible. Mais on va pas consacrer du temps à faire ça. On va pas créer du contenu là-dessus. Parce qu'on trouve qu'il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus intéressantes, mais aussi peut-être un peu plus nobles. Parce que c'est quand même des sujets un peu du fond du caniveau, quoi. Donc, ok, t'as raison, en fait, quand elles disent les hommes baisent mal, en fait, elle est en train de dire je suis insatisfaite au lit, mais elle devrait régler ça avec l'intéressé plutôt que avec le reste du monde, quoi. Clairement. Si ma femme elle commence à mal me faire à bouffer, à mal repasser mes chemises, je vais pas faire des films pour dire les femmes elles n'arrivent pas à nous satisfaire notre bide et regardez ma chemise elle ressemble à rien. Ben non, je vais régler ça avec elle, tu vois. J'ai demandé si elle veut que je lui achète un Cookéo, le truc qui repasse tout seul chez Ikea et voilà, on a réglé le truc. Et qu'elle s'achète son sextoy, qu'elle nous fasse pas chier avec son film, quoi. Vraiment, c'est insupportable. Attends, avec Roblant, tu serais pas un peu masculiniste? J'ai peur que ce soit mauvais pour mon image. C'est moi qui ai fait la cuisine. J'ai fait une soupe vietnamienne hier. Mais je repasse pas mes vêtements. Vas-y, continuons, parce que j'en veux plus. J'ai dans le bain. J'ai adoré ce personnage aussi, parce que j'adore le fait qu'elle puisse dire j'ai 50 ans, j'ai le droit de jouir. J'ai le droit, non? Et c'est génial parce que c'est une liberté extraordinaire. Elle aurait été plus jeune, on aurait pu se dire qu'elle aurait pu peut-être changer de partenaire, que peut-être qu'elle allait apprendre avec le temps. Complètement. C'est pas la même chose. Là, elle est déjà dans un couple, ça fait 20 ans. Elle s'en était peut-être pas rendu compte parce qu'elle dit qu'elle avait du plaisir mais pas l'orgasme, mais d'avoir cette liberté-là de 50 ans à jouer, même ça c'est génial, c'est de se dire allez, j'en ai marre, maintenant je le dis, j'ai envie, quoi. Lors des tournées, ça Ouais, le grand tabou, quoi. T'as brisé l'ultime tabou. J'ai une chatte, j'ai envie de jouir. C'est bien. Très bien. Mais tu sais que là, ça va être clippé par les féministes, j'imagine. Moi, les meilleurs coups que j'ai eu de ma vie, c'était les filles qui jouissaient pas. Et du coup, elles. Non, mais vraiment, hein, c'est les filles qui. Parce que moi, j'ai aucun problème à faire jouer des nanas. Mais il y a des nanas, elles n'arrivent pas à jouir quand tu les baises. Et du coup, elles psychologisent tout. Et elles sont à fond dans la symbolique, dans plein de jeux de rôle, de situations. Elles sont dans autre chose que le simple coït. Il y a tout un univers que tu peux leur installer. Et pardon, je suis un petit peu. Moi, j'aime bien parler de ces choses-là. Non, c'est important. La France doit savoir. Ce que je veux dire, c'est que moi, les nanas avec qui j'ai eu et elles étaient très heureuses aussi, hein, mais avec qui j'ai eu les relations les plus fortes, c'est des nanas qui jouissaient pas. Elles vont sortir. Elles vont sortir et elles vont jouer dans le film d'Alexandra Lamy. Fais gaffe. T'as lancé trop de pistes. Là, non, parce qu'en fait, elle me le disait, c'est que en fait, je les tarifais et après, quand j'étais pas là, elles se faisaient jouer en y repensant. Voilà. Mais voilà, ce qu'elles avaient besoin, c'était du carburant de l'imaginaire, tu vois. Et c'est ça que j'étais supposé leur offrir quand je venais tartiner, quoi. Bon, allez, vas-y, diffuse le reste. Non, c'est nickel, il faut que tu sois consultant en plaisir féminin là, pour leur prochain film. Non, mais vraiment, mais je sais pas, peut-être pas. Hein. Enfin, vas-y, continuons. Allez, go. nous arrivait d'offrir un womanizer à une personne avec un jeu. Et on a voulu offrir un bouquet de fleurs à la doyenne du film. Tu vois pas que la doyenne du film, elle a récupéré son bouquet, qu'elle m'a écrit un petit message sur Instagram. Elle était pas contente. Elle m'a dit mais moi je voulais un womanizer. Elle m'a dit je vois pas pourquoi, j'ai 85 ans, pourquoi j'aurais pas de womanizer? Les gars, il n'y a pas d'âge pour kiffer. Et elle a raison. Avec mes copines, j'ai une parole beaucoup. Ouais.
C'était vraiment des phrases chocs. Mais en plus, tu vois, j'ai même pas envie de me moquer d'elle, quoi. Le seul truc qui me gêne, encore une fois, c'est que j'ai pas envie de payer pour ça. Mais Elle a l'air gênée, la blonde. franchement, Elle a l'air gênée un peu, la blonde, là, quand même. Elle commence j'imagine que ça doit être chiant. En plus, là, elles sont en mode promo, c'est-à-dire qu'elles racontent les mêmes conneries à 10 médias différents par jour. Ça doit être ultra fatigant, quoi. Ouais, ma chatte, mon vibro. Parce que là, elles sont en train de parler d'un vibro, a priori, qui s'appelle Womanizer, que même les mamies de 4 non, c'est pas ça, hein. C'est pas genre un Chip and Day ou un truc comme ça. C'est pas j'aurais préféré qu'on. Peut-être t'as raison, mais c'est pas j'aurais préféré qu'on me rapporte un escort boy ou. Ah, je sais pas. À 80 ans, un escort Non, boy, c'est un peu chelou. Non, je pense que ça doit être une sorte de vibro Un révolutionnaire. petit dildo. Et je serais pas Peut-être. surpris qu'elles sortent leur gamme de sextoy après, et qu'en gros, on ait payé leur promo avec le CNC. Enfin, en tout cas, si j'étais elle, c'est ce que je ferais. Ce serait chic. Ah, si j'étais elle, c'est ce que je ferais. Je dirais mes petits plaisirs de 18 à 80 ans, tu vois. Allez, mamie Ginette, toi aussi, tu peux te faire relire le pangolin en regardant Drucker. Vas-y, on y va. Non, mais franchement, il y a des trucs à faire. Il y a un billet à tirer. Tu vois, toi, t'es homme d'affaires. Lance le truc. Dropshipping, AliExpress, vibro à 2 €. Tu mets la tête d'Alexandra Lamy sur la boîte, on est très très bien. Bon, allez, continuons. Beaucoup plus libérée. Mais en revanche, oser mettre mon nom, signer un film en disant ça va être le sujet principal du film, c'est quand même un autre engagement qu'une conversation à 3-4. Et du coup, en Quel fait, engagement. je me rends compte que c'est à travers mon éducation très conservatrice, que j'ai développé cette pudeur qui sert le film. Parce que si j'avais été peut-être trop rock'n'roll, le film aurait été moins pudique et peut-être un peu moins élégant. Du coup, je crois aujourd'hui que j'ai trouvé le juste milieu pour pouvoir en parler et être OK avec cette conversation sans être mal à l'aise. Ça serait un réalisateur, ça serait vraiment différent. Je dis pas que ça serait vulgaire, c'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Mais ça serait fantasmé. Là, en fait, j'étais pas en train de fantasmer l'orgasme féminin pour que je le trouve excitant. J'ai eu envie de le décortiquer, de le comprendre, de comprendre pourquoi on n'arrivait pas à jouir et comprendre quelles étaient les clés qu'on pouvait donner aux spectateurs et aux spectatrices pour atteindre cette apothéose. L'orgasme, quand on a décidé de le filmer, on a filmé tout sauf une femme qui jouit en vrai. Ok. Bah, c'est bien, peut-être ça va apprendre des choses à plein de gens qui ont besoin de savoir tout ça. Mais j'ai toujours l'impression que on est en train de financer des quêtes intérieures, tu vois. Il y a vraiment quelque chose qui est profondément moderne, c'est que les gens passent beaucoup de temps à explorer leur incroyable monde intérieur et ils pourraient faire ça en parlant avec un psy. Plutôt que de nous faire les poches, quoi. Parce que, franchement, je pense qu'une nana de son âge qui dit ouais, j'ai quand même pris des risques à faire un film sur le clitoris, etc. Waouh, en 2026, faut le faire quand même. T'as l'impression qu'on est dans les années 60 ou je sais pas quoi. Mais vas-y, c'est bon, de quoi tu parles C'est la voie royale, c'est le tapis rouge vers les subventions, ce genre de. Tout le monde le sait en fait. À quel jeu elle joue là à nous faire croire que limite, tu sais, fallait en avoir du courage pour le faire quand même. Hein. Si j'avais qu'un homme, j'aurais pas été pareil, hein, vraiment. Et puis avec mon éducation, qu'est-ce qu'elle nous parle de son éducation? Je veux dire, c'est quoi? Quelle éducation elle a reçue? Je veux dire, après, peut-être que oui, hein. Peut-être même qu'elle est catho, peut-être que je me suis trompé tout à l'heure, peut-être qu'elle est, je sais pas, libanaise, je sais pas quoi. Mais on s'en fout en fait. Je veux dire, effectivement, ces petits questionnements intérieurs, c'est bien sympa, mais t'as l'impression que, ouais, en fait, c'est quelle question je vais pouvoir me poser, et puis qui est compatible avec la doxa dominante, pour pouvoir financer un film, tu vois. Et après, il faut s'attacher au truc, essayer de le rendre humain, tu vois. Ouais, vraiment, j'y crois vraiment à ce thème. Vraiment, c'est quelque chose, depuis tout petit, j'y pense. Voilà, ça me torture l'esprit un petit peu, mon cul, en fait. Genre. Allez, on va finir cette séquence. Je pense qu'il va y avoir encore du lourd. Regarde, pour le montage financier du film, au départ, c'était compliqué parce que c'est un sujet tabou. Et sans lire, hein, c'est-à-dire à partir du moment où tu dis plaisir féminin, regarde même pour la musique, tout de suite, on a voulu avoir pour le générique de fin une musique de David Bowie. Et David Bowie, qui est quand même assez rock'n'roll, ses ayants droit ont refusé à cause du sujet du film. Et j'ai fait une note d'intention, on leur a donné un extrait de la scène où c'est de la pluie et ils sont en train de s'embrasser, il se passe rien, ils sont habillés, c'est juste un bisou. Et en fait, ils ont refusé. Mais c'est pas...
Ouais, mais peut-être qu'ils ont refusé parce qu'ils ont dit PTDR t'es qui en fait. Peut-être que c'était pas à cause du. Peut-être que la à scène, cause elle du est sujet du éclatée. film, en vrai. Peut-être que la scène, elle est éclatée, elle est mal filmée, elle est mal mise en scène, tu vois, elle est mal montée, mal éclairée et tout, tu vois. Et peut-être qu'ils se sont dit, mais putain, c'est trop moche. David Bowie, c'est quand même une icône de la musique mondiale, avec en plus un certain sens de l'esthétisme et de l'avant-gardisme. Peut-être qu'il n'y a pas envie d'être associé à un téléfilm français sur les chattes de sexagénaires, tu vois. Je veux dire, je sais pas. C'est toi qui as fait la vidéo sur la cérémonie des Césars ou pas? Avec le drag queen. Ouais, ouais. Ouais, bah tu vois, c'est toujours un petit peu le même délire, c'est que ces gens passent leur temps à essayer de se présenter comme des révolutionnaires qui sont en train de briser des tabous, alors que c'est vraiment très très commun. Y a rien de nouveau, quoi. J'ai l'impression que c'est depuis les années, je sais pas, les années 50, 60, ouais, voilà, c'est génial. Enfin, même avant ça, Gustave Courbet avec son tableau L'origine du monde, il a peint une chatte, quoi. C'est quoi? C'est peut-être la fin du 19e ou le début du 20e. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de croire qu'on est révolutionnaire quand on parle de zizi et de vagin. C'est assez commun et je pense qu'il y a des choses, des formes d'art qu'on peut explorer qui sont un petit peu plus sublimes que ça. Enfin, arrêtez de vous prendre pour des révolutionnaires, quoi. Mais surtout, en plus, il y avait quelque chose en plus de presque... alors, peut-être que les femmes n'y trouvaient pas leur compte, mais là, pour être très sérieux, quand on est gamin, on voit des bites dessinées partout, dans les écoles, etc. Et a priori, tu vois, les nanas ont commencé à le faire, ça. Les féministes radicales, cheveux bleus, de petite taille obèse, ont commencé à dessiner des vagins partout, des clitoris, etc. Et ben, moi, je pense que c'était quand même mieux avant, parce qu'il y avait une sorte de sacralisation. Quand même, non, mais vraiment, hein, c'est pas pour. Mais tu vois, la bite, c'est quelque chose de vulgaire, de petit, de médiocre, de trivial, tu vois. Alors que le vagin, c'était quelque chose, tu vois, d'un peu mystérieux, un petit peu caché. Et c'était très bien comme ça. Et maintenant, tout est dégueulasse, tout doit être comme ça, affiché sur les voies publiques. Ça m'étonne pas que les gens ils baissent plus, hein. Parce qu'en fait, toute la magie, à force de parler de toutes ces choses qui sont en plus vraiment indispensables, quoi, j'ai l'impression qu'on casse quand même un petit peu la magie. Au final, quoi, tu vois, c'est de vouloir tout entourer de techniques, de solutions, de robotique presque, tu vois, aussi. Bah, au bout d'un moment, il est où l'humain? Elle est où la magie? Elle est où la passion? Je sais pas, quoi. Parce que depuis tout à l'heure... Plus t'en parles, moins t'en fais, quoi. bah, bien sûr, non, mais vraiment, hein. Je suis d'accord, hein, bien sûr. Donc ils vont philosopher là-dessus et puis elles seront toujours malbées les cocottes. Allez, on finit Bah, leur c'est normal promo, parce là. qu'elle, J'espère c'est qu'on aura- normal, elle se marie avec des vieux blindés obèses qui ont 10 ans de plus qu'elle. C'est normal qu'ils n'arrivent pas à les tirer, en fait. Et qu'ils sont déjà tirés toutes les 10 sur 10 actrices de Paris. Donc c'est normal qu'ils n'arrivent plus à baiser. Hein, parce que je veux dire, quand tu vas donner trop de boulot à Twitch droitard là. Mais non, mais c'est une Pense à lui, réalité là. au bout d'un moment. Si elles veulent un mec qui a la dalle, elles prennent un mec qui a 10 ans de moins, un bon gigolo kabyle là, qui a envie de gagner sa croûte et il va bien s'occuper d'elle. Nous, ça nous a permis de travailler sur notre créativité et d'essayer de prouver à tout le monde qu'ils ont eu tort. Non, mais ça prouve juste que c'est pas encore un. Ouais. Voilà, mais peut-être que le film va ouvrir les portes. Ouais. Ça, c'est chouette. Oui. Ce que je voulais faire là avec ce petit site, c'est juste que j'ai posé deux questions à l'IA. La première question que j'ai posée, c'est on dit qu'il y a un tabou du plaisir féminin. Est-ce que tu peux me trouver dans l'époque récente des projets qui ont été subventionnés autour du plaisir féminin? Et il y en a plein. Il y a déjà plein d'associations féministes qui ont un volet sexualité et plaisir féminin. Donc par exemple, tu avais en 2018, c'est 137 programmes qui portaient là-dessus pour un montant total de 5 millions d'euros du contribuable. On a une exposition clito, voilà, exposition clitoris, vulve, financé par les collectivités, fonds universitaires, etc., etc. On a évidemment plein de films, des documentaires de l'audiovisuel public, d'Emmanuel à Emmanuel, documentaire sur France 4 en 2024, sexualité féminine et réappropriation du plaisir, 2,5 millions de francs, donc ça fait, enfin, d'euros, enfin ça fait quand même beaucoup, quoi. Donc d'un côté on nous dit oulala, le plaisir
plaisir féminin c'est un tabou. D'un autre côté, c'est super subventionné. Et d'un autre côté encore, le plaisir masculin, c'est même pas une catégorie en fait. Si tu tapes subvention, exposition, plaisir masculin, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et quand je dis ça, c'est pas au secours, il faut combler l'injustice et subventionner le plaisir masculin. C'est juste, mais mesdames, faites ce que vous voulez, quoi. Faites ce que vous voulez, mais d'une part, arrêtez de dire que c'est tabou, et puis d'autre part, faites ça avec vos fonds, vu que vous êtes si malines. Oui, parce que c'est bizarre, oui, effectivement, si c'était un problème si répandu et si important, bah, ça ferait un raz-de-marée, en fait, parce que même les hommes, bah, je veux dire, je vois pas pourquoi les hommes ne voudraient pas faire jouer leurs femmes. Donc si on pouvait aider tous ces mecs qui baisent mal à mieux baiser, pourquoi pas? Je veux dire, si c'était vraiment un problème si présent, je pense qu'effectivement, il y aurait moyen de... Ils n'auraient pas galéré à le financer. Et David Bowie, enfin en tout cas ses ayants droit, auraient été très contents de participer à cette œuvre magistrale et essentielle de l'audiovisuel mondial. Non mais oui, effectivement. Et mesdames, hein, arrêtez de croire que le plaisir masculin se résume à l'éjaculation. Parce que vraiment, pour moi, c'est ça. Si on ne s'intéresse pas au plaisir masculin, c'est parce que les femmes pensent que si tu jouis, bah, c'est que... Enfin, si tu éjacules, parce que tu n'es même pas obligé de jouir pour éjaculer, bah, c'est que tu as pris ton pied. Bah non, pas forcément, mesdames. Et nous aussi, on a un petit cœur. Nous aussi, on a des sentiments. Nous aussi, on a des fantasmes. Hein, d'accord. Et peut-être qu'on n'ose pas vous en parler, d'accord. Non, mais je rigole, mais vous voyez, c'est... On n'a pas le CNC. On n'a pas le CNC. On va monter un film, Victor. On va monter un film, Victor, sur le plaisir féminin, selon nous. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ça pourrait marcher très bien. Non, mais surtout, on termine, on les embrasse. Hein. On vous Bien embrasse, sûr. On vous souhaite tout le meilleur pour votre film. On espère que ça va être plein d'orgasmes. Un carton, que les gens s'éclater, voilà, et qu'après ça va vrombir dans les chaumières, parce que c'est quand même assez important de faire des bébés. Hein. Je sais que c'est un discours qui est un peu patriarcal, mais faites des bébés, faites un max de bébés. Les enfants, c'est la vie, et si vous pouvez prendre un max de plaisir en faisant des bébés, bah, c'est encore mieux. Donc la bise mesdames et la bise tout le monde. Bon ben merci Victor d'avoir participé à cette vidéo, on verra si ça a plu aux gens. En tout cas, pensez à vous abonner à Victor et à cette chaîne si ça vous a plu les amis. Et puis à la prochaine pour peut-être une future collaboration. Une collaboration de haute qualité. À plus tard et bon match Victor. Merci, la bise, merci pour l'invite, la bise tout le monde.